jamais vraiment pensé à travailler là-dedans, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Puis c'est sûr que je parle des choses que je connais très, très bien. Si tu me mettais dans une émission de cuisine, peut-être que ça serait différent, mais des arts martiaux, mais je connais ça. J'ai été un fan avant de se faire de ce sport-là, puis je le suis encore. Donc pour moi, c'est facile de partager ma passion à travers l'écran aux téléspectateurs qui sont capables de me regarder. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 182 sur les nombreuses implications de l'ancien combattant de l'UFC, Patrick Côté. Avant de vous partager l'extrait, je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Je suis particulièrement heureuse de vous partager cette entrevue avec l'ancien combattant de l'UFC, Patrick Côté, qui avait été mon invité à l'épisode 32 à la fin du mois d'octobre 2019. Depuis ce temps, il s'implique dans différents projets, dont comme analyste à RDS, comme conférencier, comme propriétaire d'un centre XPN et dans des causes qui lui tiennent à cœur. Donc, c'est vraiment une très, très belle entrevue que je suis heureuse de vous en partager un extrait aujourd'hui. Donc, Patrick Côté, qui a été un athlète que j'ai vu à la télévision plus jeune, j'ai écouté justement ses interventions à RDS, donc c'est toujours spécial de voir des gens, c'est ça qu'on voyait un peu plus jeune à la télévision, être en mesure de faire une entrevue avec eux. Donc, ça a été un très, très beau moment. Sans plus tarder, je vous laisse à cet extrait. Bonne écoute! Ben, c'était quand même un travail, même si c'est sûr que c'était un travail moins commun, mais c'était quand même mon gagne-pain premier et j'ai bien vécu de ça pendant plusieurs années. C'est jamais facile pour un athlète de prendre sa retraite, comme j'ai dit, j'ai vécu de ma passion plus que d'un travail pendant plusieurs années. Donc, je suis encore passionné par ce sport-là. J'ai été plus intelligent que le sport aussi parce que c'est un sport qui est dangereux. Donc, à la fin, pour ma santé personnelle, pour ma famille, pour mon enfant aussi, j'ai décidé d'accrocher mes gants. Mais je m'étais préparé à ça pendant plusieurs années avant. J'ai placé mes pions, pardon, à gauche et à droite. Je me suis parti des compagnies. Je me suis bien assuré mon avenir également avec des placements intelligents et importants aussi. Puis, écoute, ça l'a aidé ma transition d'arrêter de faire ce sport-là, mais ça n'a pas été facile, c'est ça. Est-ce que c'est quoi en fait qui a été l'élément le plus difficile dont tu t'ennuies? Est-ce que c'était justement la préparation pour les combats, l'entraînement en général, te tenir justement avec des gens de ce milieu-là? C'est quoi qui te manque le plus? Ben, ça va toujours me manquer. Le sport comme tel me manque pas. Puis tous les athlètes qui prennent la retraite, qui veulent revenir, c'est pas le sport qui leur manque. C'est tout ce qui englobe le sport. Moi, je prends le mien, par exemple, c'est voyager à travers le monde avec mon équipe, me préparer pour un combat, la semaine du combat, tout ce qui se passe. Quand que je marche vers l'octogone, quand que l'annonceur dit mon nom devant 20 000 personnes ici à Montréal qui chantent des chansons avec mon nom de famille. Tu sais, ça, c'est des affaires que je peux pas recréer. Puis c'est ça que les athlètes s'ennuient le plus. C'est des sentiments que tu peux pas recréer dans aucune autre sphère de ta vie. C'est des choses uniques, mais il faut que tu prennes conscience que tu as vécu ces souvenirs-là, puis tu vis avec jusqu'à la fin de tes jours. Et l'important, c'est de pas faire, dans mon cas, faire le combat de trop qui peut te blesser à long terme et qui peut mettre une grosse tâche à ta carrière, dans le fond, si tu finis avec une mauvaise performance. C'est bon, donc justement, tu mentionnais que tu avais positionné, c'est ça, tes pions avant ta retraite. Donc justement, tu es propriétaire d'un centre XPN. Tu fais profiter ton expérience justement en donnant des conférences. Tu avais également fondé justement quelques mois à peine après ton annonce de ta retraite, donc Predator Management. Est-ce que tu savais, c'est ça, depuis longtemps que tu allais te lancer en affaires, que c'était un milieu qui te passionnait? Oui et non. C'est sûr, ça fait quand même plusieurs années que je suis commentateur aussi à la télé, donc ça, j'aime bien ça.
Ça fait presque 12 ans maintenant là, que je travaille pour l'UFC comme tel, comme commentateur. Je suis engagé par eux, donc je suis la voix officielle francophone de l'organisation. Puis à travers les années, ben, j'ai eu beaucoup de contacts, j'ai connu beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de business à gauche, à droite. Et le Centre XPN, ben, ça, c'est un projet d'amis communs qu'on avait ensemble. On est tous des personnes qui aimaient s'entraîner. On est des personnes qui vivaient de sport également, que ce soit des entraîneurs ou un nutritionniste ou des kinésithérapeutes. Donc, on s'est tous mis ensemble. On a parti le Centre XPN, qui est un projet de gang, dans le fond. Puis, je pense que c'est un beau trip qu'on est en train de vivre. C'est sûr que faire de l'argent avec un gym, ça demande beaucoup de temps avant d'être capable de faire rouler un gym et de faire de l'argent avec ça. On le savait. Écoute, moi, j'ai embarqué là-dedans puis je savais dans quoi m'attendre. C'est sûr que c'est pas mon premier gagne-pain. J'ai placé mes pions ailleurs aussi en même temps. Sauf que c'est quelque chose qui nous a qui nous fait triper encore. Puis ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est ouvert, puis on est très, très content pour l'instant. Puis justement, donc tu parlais que tu étais la voix officielle de l'UFC francophone depuis déjà plusieurs années. Tu travailles également à RDS, tu co-animes un podcast justement sur la même chaîne. Qu'est-ce qui t'intéressait justement de ce milieu-là des communications? J'ai jamais vraiment pensé à travailler là-dedans, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Puis c'est sûr que je parle des choses que je connais très, très bien. Si tu me mettais dans une émission de cuisine, peut-être que ça serait différent, mais des arts martiaux mixtes, je connais ça. J'ai été un fan avant de se faire de ce sport-là, puis je le suis encore. Donc pour moi, c'est facile de partager ma passion à travers l'écran aux téléspectateurs qui sont capables de me regarder. Donc, pour moi, ça, c'est super important. Puis d'essayer de faire comprendre ce sport-là à du monde qui trouve que c'est encore barbare. C'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, et ça, c'est bien correct, mais c'est pas vrai que c'est tout du monde qui ont pas de tête, qui sont dans l'octogone puis qui se frappent dessus. C'est sûr que si tu t'arrêtes à 2 personnes dans une cage qui se frappent dessus, ça se peut que tu n'aimes pas ça, mais j'essaie de vulgariser ce sport-là le plus possible pour que tout le monde le comprenne et que ça devienne un peu plus accepté. Au pire, que ça soit un peu plus respecté par le monde qui n'aime pas ça, parce que tu as le droit de pas aimer ça, puis c'est bien correct. Parfait. Puis, c'est quoi tes objectifs, en fait, pour les prochaines années? Donc, justement, je l'ai mentionné, donc, t'es conférencier, justement, tu t'impliques beaucoup au niveau des communications, tu as ton centre. Est-ce que tu as également d'autres projets auxquels tu penses ou pour le moment, tu t'y es déjà assez Ouais, les projets, j'ai pas assez d'une journée pour arriver à échéance à tous les projets que j'ai dans ma tête. Ça roule très, très vite. Je suis dans une compagnie de gérance maintenant avec PPS Canada qui s'occupe de ma carrière médiatique. Donc, il y a des belles choses au niveau média qui s'en vient, là, surtout en 2020. Là. Donc, ça va être très, très intéressant. Mais j'ai une compagnie de nutrition aussi qui est en train d'exploser au Canada anglais, qui sont en train d'amener ça ici au Québec. Et je suis en train d'acheter une compagnie de sécurité aussi, sécurité physique, mais sécurité informatique aussi, avec d'autres partners, d'autres partenaires avec moi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se trament. C'est sûr, les conférences, ça va super bien. J'essaie de partager mon message sur la motivation et la résilience de mon carrière, de mon parcours de vie au niveau de carrière et personnel. Donc, ça n'a jamais été facile. Ceux qui connaissent mon histoire savent d'où je viens, puis ça n'a pas été facile. Même dans ma carrière professionnelle, j'ai eu des très, très hauts, j'ai eu des très, très bas, mais j'ai toujours été capable de revenir au sommet. Puis j'essaie de partager mon message là-dedans, que ça peut prendre une personne qui comprenne ou pas, ou 10. Pour moi, il n'y a pas d'importance là-dedans. Si je suis capable au moins d'aller chercher une personne qui est inspirée par mon parcours, ben ça va être déjà là gagné pour moi. C'est parfait. Pour terminer cette entrevue, j'aimerais te poser donc quelques petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La résilience. Écoute, c'est le mot qui me colle à la peau, ça. C'est pourquoi que je fais des conférences aujourd'hui. Le sport m'a appris que le sport est très, très cruel. Le sport se fout pas mal de toi dans ta carrière. Donc, si t'es pas capable de revenir, puis de mordre les dents, puis de serrer les poings, puis de dire que OK, je vais m'entraîner encore plus fort, parce que je n'étais pas né pour faire ce sport-là, je n'étais pas né pour faire aucun sport, je n'étais pas un athlète né comme tel. J'ai travaillé très, très fort, j'ai bûché jusqu'à temps que justement ma passion devienne mon travail. Le sport m'a appris que il y a personne qui ne doit rien. Tu dois te lever puis d'aller chercher et de travailler pour. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tellement de projets que je suis habitué de travailler pour aller chercher ce que je veux.
Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 182e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit Ocha. Ocha, qui est une plateforme 100% francophone, n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais aussi un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de générer votre propre liste de courriels, de créer des clips audio, ainsi que de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelebel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 183 pour une autre entrevue marquante. Au plaisir de vous y retrouver!